la manière dont tu peux monétiser la chaîne et offrir différentes choses. Bah, bien sûr, il y a les spectacles, il y a les différents bouquins. Tu as été vachement inventif sur la manière de monétiser ça, puisqu'on sait que pas mal de youtubeurs sont un peu en porte-à-faux par rapport à YouTube, notamment si tu es dépendant pour tout ton revenu et pour payer ton loyer d'une entreprise qui est Google, qui est AdSense, qui a des règles qui ne sont pas exactement claires et qui peut te couper du jour au lendemain, euh, ça peut être assez anxiogène. Euh, Toi, qu'est-ce que tu vois comme étant les méthodes qui marchent chez les youtubeurs? Toi, tu as toute la partie édition. Euh, Est-ce que tu crois au truc du type, voilà, on va vendre des t-shirts, Patreon? C'est quoi ta vision sur tout cet écosystème-là pour les youtubeurs qui cherchent d'autres manières de monétiser? Bah, écoute, avant d'élargir aux autres, je vais revenir sur ce que j'ai fait, mais effectivement, j'ai jamais fait de Tipeee, de Patreon, de goodies ou de crowdfunding. C'est 4 choses que je veux pas faire. Pour moi, si je Tu veux fais... pas les faire? Ah non, je veux pas. Non, non, surtout pas. C'est-à-dire que si je fais l'une de ces 4 choses, moi, personnellement, je dis pas que c'est ça pour les autres, hein, surtout pas, mais moi, personnellement, je ressens ça comme un échec. Ça veut dire que j'ai pas été assez inventif et je ne suis pas assez productif et inventif pour me passer de réclamer de l'argent sous ces formes-là. Et ça m'agace beaucoup, tu vois. C'est vraiment un sentiment très personnel, hein. C'est pas un jugement sur les autres, c'est juste moi, en fait, où je me dis, putain, je suis pas foutu de proposer quelque chose qui sera et utile et intéressant et fun et rentable en même temps. Je suis quand même capable de le faire, quoi, tu vois. Et, et même les crowdfunding, à une époque, je m'étais dit, je peux faire ça, ça se justifie vraiment dans des gros projets. Et en fait, même là, Donc, j'ai du trouvé type d'autres solutions. Kickstarter, etc., Ulule, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, pour le coup, je trouve ça vachement intéressant comme modèle pour l'aspect prévente. C'est quelque chose que moi, j'utilise pas mal, du fait de prévendre quelque chose pour vraiment tester la demande et puis pour avoir des retours directement. Et des bouquins comme les tiens, par exemple, je me suis dit, tiens, ça aurait bien cartonné sur Kickstarter, par exemple, ou le pack, les cartes sur la mémoire, etc. Je me suis dit, ça aurait été des produits qui auraient bien marché dessus. Alors, ça, c'est pas faux. Mais par contre, moi, je me dis, le crowdfunding, je m'en servirai qu'une fois dans ma vie. J'ai qu'une carte à jouer et faut que ce soit une grosse carte, quoi, tu vois. Et c'est rigolo parce que quand j'ai fait mon premier festival d'Avignon, je m'étais dit, peut-être que je vais en faire un pour ça. Et puis en fait, j'ai trouvé des solutions, je l'ai pas fait. Et après, je me suis dit, quand je vais sortir le livre, peut-être je vais en faire un pour ça. Et puis en fait, j'ai trouvé un éditeur et je l'ai pas fait. Et après, quand j'ai fait l'Olympia, je me suis dit, peut-être je vais en faire un pour ça. Et puis en fait, j'ai trouvé d'autres solutions et je l'ai pas fait. Et pour l'instant, je le repousse à chaque fois. Et je me dis, il faut vraiment que ce soit le projet le plus badass que j'ai envie de faire. Parce que ce jour-là, je pense pas que ce soit utile de faire des crowdfunding tout le temps. Aujourd'hui, j'ai une certaine écoute, tu vois, il y a un certain nombre de personnes qui m'écoutent. J'ai envie que le jour où je les sollicite, ce soit tout le monde en même temps et pour un truc de malade mental, tu vois. Mais bon, encore une fois, tout ça, c'est personnel. C'est intéressant parce que j'ai un peu le même calcul là-dessus, notamment par rapport à Kickstarter, etc. Est-ce que je pense que ça rajoute tout un aspect médiatique qui est intéressant sur un projet? Donc, si par exemple tu voulais monter vraiment un gros projet que tu veux faire le bruit maximum, il y a ce côté de ce projet à lever X sur Kickstarter, sur Ulule, qui rajoute un angle médiatique et qui rajoute un côté, ça a été vraiment porté par la communauté. Et même si au final, tout projet que tu montes, que ce soit le livre ou l'Olympia, c'est au final porté par la communauté, mais comme c'est porté à posteriori par la communauté, il y a un aspect moins storytelling. Et je trouve que moi, l'aspect qui m'intéresse le plus dans Kickstarter, c'est vraiment ça, c'est de me dire, tiens, on pourrait avoir un truc et en faire le plus gros truc qu'on ait jamais fait, le plus gros projet qu'on ait jamais porté, et de dire voilà, le projet a été financé, alors en partie, en entier, c'est pas important, mais par les gens qui ont été là pour nous soutenir, et ça donne une crédibilité qui est intéressante. Effectivement, c'est pas une cartouche que tu peux tirer à chaque fois, donc peut-être qu'il faut effectivement choisir le projet qui peut tout transformer, qui peut tout cartonner. Et, euh, et toi, notamment, tu as une visibilité dans les médias, mais moi, c'est pas trop mon cas actuellement. Et tu vois, je me dis, si on voulait faire un truc qui peut vraiment rentrer dans le mainstream, ça serait peut-être une porte d'entrée qui est intéressante en termes de positionnement. Oui, c'est vrai. Non, non, je suis complètement d'accord. Après, je reprends, je vais pas oublier ta question, hein. YouTube, pour moi, ça n'a jamais été une projection d'être mon revenu principal et ça ne le sera jamais, jamais, jamais. Du coup, c'est assez génial parce que tout ça, c'est du bonus en fait, sur lequel je peux lancer d'autres projets, mieux vivre, etc. Mais je suis pas dépendant. S'il y a un mois où je fais, pour X ou Y raison, 0 € sur la chaîne, ça ne change rien à la vie de ma société.
tu vois. Et ça, c'est un point de vue essentiel. J'ai vu en rencontrant pas mal de gens avec qui je suis copain aujourd'hui, Poisson Fécond, Doc7, etc., qui sont nés de YouTube. Leur activité professionnelle est née de YouTube. Du coup, c'est comme s'ils dépendaient d'un seul client et qu'en plus, ce client fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Ça, c'est un vrai souci pour moi et je pense vraiment que les YouTubeurs doivent penser en priorité dès aujourd'hui à comment en fait ils élargissent ça pour que, je sais pas trop comment te dire, mais je sais que tu as compris le fond, hein, mais tu vois, quand on parlait de goodies, de t-shirts tout à l'heure, tu prenais cet exemple, je trouve que c'est la pire idée de faire un t-shirt, un mug, c'est la pire idée. On m'a proposé plein de fois et je veux pas, quoi, tu vois. Quand je dis c'est la pire idée, encore une fois, je juge pas du tout tous ceux qui le font, c'est très cool. Mais ce que je veux dire, c'est que quand moi, on m'a proposé de faire des t-shirts et du merch, ben, j'ai écrit un livre, en fait. Je me suis dit, non, il faut que je fasse mieux que ça. Si je leur dis, il y a quelque chose qui existe et que les ultra fans vont l'acheter, ok, c'est super. Bon, ben, comment on fait pour ceux qui sont pas ultra fans, qui aiment juste bien le contenu? Et puis, comment on fait pour ceux qui me connaissent pas du tout? Tu vois, je pense que quand tu penses à créer quelque chose, autant créer quelque chose de très cohérent avec toi, mais qui peut s'élargir au maximum en cas de succès, quoi, tu vois. Je trouve ça à chaque fois dépenser de l'énergie et de la sollicitation, parce que tu peux pas solliciter 1 milliard de fois les gens non plus. Il faut que ce soit optimisé, quoi, tu vois. Je vais dire un truc pour le bouquin. Le bouquin, je l'ai signé quand j'avais que 30 000 abonnés. Donc, il n'y avait pas de notion de c'est une grosse chaîne ou pas, quoi, tu vois. C'était par rapport au contenu. Et quand j'ai signé le livre, dans une maison d'édition, on te propose des droits d'auteur. C'est ça que tu négocies. Quel pourcentage de droits d'auteur sur quel palier? Par exemple, tu vas toucher 6% de droits d'auteur jusqu'à 6 000 livres vendus. Et puis, à partir de 6 000 livres, peut-être 7%. Tu vois, ça se négocie comme ça, quoi. Moi, j'ai négocié à la baisse les premiers paliers et j'en ai négocié un très fort à partir de 20 000 exemplaires vendus. Sachant qu'un best-seller en France, c'est à partir de 9 000. Tu prends un risque supérieur. Ouais, exactement. Et c'était un énorme risque de leur point de vue. Donc, ils ont accepté grave, ils étaient très contents d'accepter ça. Moi, j'avais fait le calcul sur plusieurs ventes, mais s'ils se vendaient normalement, en fait, le fait d'avoir négocié ça comme ça me faisait perdre 2 ou 3 000 euros. Et 2 ou 3 000 euros sur ma vie, ça ne change pas ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sur une vie entière, c'est rien, quoi. Mais par contre, si par le plus grand des hasards, ou si tout se met en place, ça cartonne, bah faut être prêt à accueillir le carton comme ça, tu vois. Et je fais ça pour tous mes projets. Et là, en l'occurrence, je peux dire que j'étais bien content de l'avoir fait pour ce livre, quoi, tu vois. Mais il y a d'autres projets où j'ai pris les mêmes risques et où ça n'a pas marché. Et c'est pas grave, il y avait un petit manque à gagner. Mais si jamais tout se met en place et que ça cartonne, au moins ça fait un vrai succès aussi pour toi, quoi, tu vois. Et donc quand on sort un projet, un goodies, je me dis la même chose, le t-shirt, putain, c'est dommage parce que c'est pas un truc que tu pourras élargir. Et quoi qu'il arrive, tu auras passé du temps, de l'énergie, de la sollicitation, mais tu n'as rien fait pour que, au final, ça puisse aller vers ceux qui te connaissent juste, ceux qui sont un tout petit peu intéressés par toi et ceux qui ne te connaissent pas. Et en attendant, tu as sollicité ceux qui te connaissent très bien une première fois, donc c'est une fois de trop, tu vois. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.